Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, 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 Amen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Hymne à la vie, hymne à l'homme aimé de Dieu. Et par le regard de cet enfant, hymne au Dieu créateur. En cette nuit où naît cet enfant, il n'y a plus le monde de Dieu et le monde de l'homme. Il y a un enfant, et il y a plus encore. Il y a un Dieu au visage découvert. Pour moi, ce matin, je voudrais commencer par m'unir à ceux qui sont venus à la crèche en cette terre de Jérusalem, les bergers, les mages, mais je voudrais aussi m'unir avec les habitants de Bethléem,
qui, cette nuit, pour la première fois depuis très longtemps, ont pu célébrer la messe dans la grotte. Le visage de cet enfant de cette nuit m'interpelle. Parce que, par la foi, on me dit que c'est le visage du Dieu qui est invisible et que seule une démarche de foi peut me faire discerner ce visage de Dieu à travers le visage de cet enfant qui vient de naître. Cet enfant Dieu, il est aussi humain, il est donné au monde et il est né par Dieu, par Marie sa mère. C'est le visage d'un Dieu qui est invisible. Oui, on peut parfois douter de cette révélation. Demandons-nous d'où nous vient cette foi qui ose nous faire reconnaître dans cet enfant le visage de Dieu, dans et à travers son visage humain. Cette foi qui révèle à tout homme qu'il est profondément aimé de Dieu, même si dans son cœur, il ne perçoit pas pour le moment la chaleur de cet amour de Dieu pour tout homme. Amis, cet enfant, il est devenu adulte et vers 30 ans, il aura des phrases étonnantes prononcées pour ceux qui le suivaient et prononcées aussi pour nous aujourd'hui. Je vous en dis quelques-unes. Il me dira qu'il est la vie, qu'il est le chemin. Et il me dira même qu'il est la vérité. Il me dira, qui me voit le Père. Et il me dira aussi, l'amour dont le Père m'a aimé, moi, je vous aime. Est-ce qu'on peut se rendre compte, frères et sœurs, que c'est un langage d'usurpateur, me diraient des gens. Au nom de quoi il dit ça? Mais c'est aussi, pour nous, ça peut être un langage d'amoureux de chacun de nous. Cet enfant de la crèche, nous le rencontrerons un jour face à face de nos yeux de ressuscité. Nous le verrons en pleine gloire. Non seulement il nous révèle nos origines, mais il nous révèle que nous allons devenir, nous allons devenir, je vous le redis, ce face-à-face avec cet enfant de la crèche, avec ce crucifié, avec ce ressuscité. Dieu, en cet enfant Jésus, je vous le redis, s'est fait homme pour que nous soyons en lui des dieux, des enfants de Dieu. Voilà ce que nous révèle l'enfant de la crèche. Quelle beauté, quelle dignité, tout homme et toute femme sont.
Alors ce matin, on peut comprendre que quand un homme ou une femme, quand un être humain abîme son propre visage, quand un frère abîme le visage de son frère, c'est ce qui est sacré en Dieu que l'on saccage. Pour finir, je voudrais vous partager une rencontre de ces derniers jours avec un jeune étudiant en BTS ou en CAP, je ne sais plus, de soudeur. Je m'en souviens. Mais il m'a dit, si vous me dites que l'événement de cette nuit va changer la face de la terre, eh bien, j'en doute, regardant cette terre avec ses ondes de lumière et de ténèbres. Il n'en est pas fini de la peine et de la tristesse, de l'injustice et de la haine. Cette nuit, ne serait-ce qu'un conte pour les enfants? Alors, je lui ai dit que pour moi, le récit de cette nuit n'était pas un conte pour enfants. Je lui ai dit que cet enfant de la crèche, des témoins de l'événement, nous ont transmis ce récit. Et la parole de ces témoins venait de l'Esprit. Et nous pouvons laisser résonner en nous cet enfant devenu adulte. Nous pouvons le laisser résonner en nous à travers la lecture des évangiles, qui sont le récit de témoins à travers les siècles que cet enfant était Dieu, qu'il est Dieu et qu'il est ressuscité. Alors le message de cette nuit, le message de cet enfant est à prendre au sérieux par un acte de foi, c'est-à-dire un acte où l'on fait confiance et qui nous appelle, nous aussi, aujourd'hui, à en être des témoins. Écoutons, pour finir, que dira cet enfant? Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous aime. Prends et mange, c'est ma vie que je fortifie en toi. Vous savez, quand de l'amour jaillit dans le monde, quand chaque créature choisit d'aimer, de pardonner, de partager, de prier, de comprendre, alors il y a dans ce monde déjà la grâce de la résurrection qui jaillit parmi nous, à cause de nous, par nous. Oui, c'est l'amour qui triomphera. Croyons que la naissance de cet enfant à Bethléem accorde comme une source Dieu et un visage appelé comme sa mère, Marie. Prenons, amis, le temps de contempler cet enfant de la crèche. Il a le visage de notre Dieu, couché dans une étable, comme beaucoup d'enfants de cette époque. Oui, je finis en disant, cet enfant de la crèche frappe
à notre étable. Ayons la redoutable liberté de ne pas lui fermer la porte.